Stéphane Ravier, est-ce qu'il faut rouvrir les terrasses sur le Vieux-Port? Pourquoi seulement les terrasses? Pourquoi seulement les terrasses? Oui, on peut commencer par les terrasses. Et voilà, je suis à Marseille. J'ai pris mon manteau ce matin, mais je n'aurais pas dû parce qu'il y fait déjà très bon. C'est le retour des températures printanières. Ça va être de plus en plus difficile pour les Marseillais d'accepter ce confinement parce qu'on est en réalité en confinement. À 18h à la maison, on ne voit plus personne, on ne va pas au restaurant, ni au restaurant ni en terrasse. Donc ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc oui, ouvrir les terrasses, rouvrir les restaurants, cela a été dit, nous l'avons dit, les restaurateurs ont pour souci le bien-être de leur clientèle. Ils ne souhaitent pas qu'elle se retrouve aux urgences, mais sur les terrasses. Et ils sont tout à fait disposés, et ils l'avaient fait, à appliquer les normes sanitaires. Ils accueilleront, comme ils savent le faire, leur clientèle dans les meilleures conditions pour qu'ils soient protégés d'une éventuelle contamination. D'autant que l'on voit, moi je vois à Marseille les les transports en commun, les bus qui sont pleins, les métros, les supermarchés où l'on se côtoie, où on se touche. Moi j'ai pris le train hier soir pour rentrer du Sénat. Eh bien, les voitures étaient pleines, nous étions agglutinés devant le train, et les voitures étaient pleines pendant 3 longues heures. Donc il y a là un deux poids deux mesures qui touche les restaurateurs, qui devient de moins en moins supportable, et je dirais même aujourd'hui insupportable. Et c'est vrai aussi pour les musées. Louis Alliot à Perpignan avait décidé la réouverture des musées dans des conditions sanitaires très strictes, et ça se passait très bien. Et puis une décision parisienne, unilatérale, autoritaire, a empêché les Perpignanais de s'oxygéner, de retrouver un petit peu le monde de la culture. Tout ça devient injustifié aujourd'hui. Tout à fait injustifié. Vous pointez du... On ne peut pas aller dans une salle de sport, mais on peut être pendant 3 heures agglutiné dans un train. Les écoles sont ouvertes, mais les universités sont fermées. Les écoles sont ouvertes, mais les musées sont fermés. Donc il y a depuis 1 an bientôt des incohérences et une navigation à vue de la part du gouvernement, ce qui rend les Français, ce qui les conduit à trouver la situation de plus en plus insupportable, car elle est injuste. Alors que les Français doivent désormais, sur proposition du monde médical, j'allais dire s'auto-contraindre, estimer eux-mêmes s'ils sont fragiles ou pas, pourquoi pas. Je crois qu'ils le font déjà eux-mêmes, hein. Les personnes âgées en particulier prennent soin d'elles, elles s'auto-contraignent en restant chez elles, et elles en souffrent parce qu'il y a aussi cette conséquence sanitaire aussi, cet isolement des plus âgés comme des plus jeunes, comme les étudiants. C'est une nouvelle crise sanitaire qui est en train de se développer. Les restaurateurs aussi, qui voient leur restaurant dans lesquels ils ont investi tant d'efforts pendant tant d'années, et bien fermés définitivement. Donc c'est une nouvelle crise sanitaire qui se développe en même temps une nouvelle crise économique. Donc c'est véritablement un cercle vicieux qui se développe depuis quelques mois. Oui, c'était même un sujet tabou, hein, cette histoire de